que je prêche ta haine. Moi, je te dis, force reste à la loi. Quand la police... De tirer sur des jeunes de 15 ans... Je tirerai sur celui qui veut me tuer. Ça s'appelle la légitime défense. Voilà, si tu n'arrives pas à écouter ça, écoute, moi aujourd'hui j'ai des policiers... Quand tu mets des patates à un mec... Tu seras bien content si demain que t'es en difficulté, qu'on met une patate à un mec... C'est dommage. Oui, mais ça s'appelle la légitime... Patate, c'est dommage, parce que t'as vraiment une belle réflexion. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut les amis et bienvenue dans le Ring 11. Aujourd'hui, nous allons parler de la police, des institutions de l'autorité de l'État, des forces de l'ordre et le rapport que tout ce monde entretient avec la population et que la population entretient avec eux. Il sera posé la question de la confiance ou de la défiance que nous avons envers ces forces de l'ordre, du rapport qu'elles doivent avoir avec la population et de la légitimité ou non de la violence qu'elles exercent lors de leurs interventions. À votre gauche, Bruno Attal, policier et président de l'association Touche pas à mon flic, que nous avions déjà reçu dans le cadre d'une interview faite par Antonin, je vous mets le lien juste ici, qui sont selon lui nécessaires pour permettre une société sécurisée et responsable. On est dans le monde numérique et on s'aperçoit que on invite sur les plateaux de télé beaucoup de pseudo-victimes, ou de vraies victimes, mais le plus souvent de pseudo-victimes, qui ne donnent que leur version des faits. Et comme en plus ils savent assez bien manier les médias, on a même de l'empathie ou de la complaisance pour ces gens-là. À votre droite, Chahine Azami, reporter de terrain, notamment en banlieue, notamment sur les questions de violence policière, qui lui défend une police bien moins violente, potentiellement non armée, et qui aurait comme première mission de ne blesser personne dans le cadre de leurs interventions. My phone is my gun. Your phone is your gun. Yes. My Your phone weapon, your response to Yes. police aggression. Pour ma défense, mon téléphone c'est mon arme, tout simplement. Quels arguments font mouche? Quelle idée appellera à vos valeurs? On laissera ce débat en décider. Ce débat est un des meilleurs que nous avons réalisé à ce jour. Et vous verrez que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc sur ces questions-là. Et qu'il est possible, dans cette zone intermédiaire, de trouver des compromis, des zones d'accord et des concessions de chaque côté. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. T'es prête, toi, Santa? Ouais, au top. On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite plaque. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Oui. C'est normal. Ni bien ni pas bien, je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut les amis, c'est Valorant pour le crayon. On se retrouve pour un nouveau ring. Aujourd'hui sur un sujet sensible qu'on va essayer de débunker pour que ça se passe dans le plus grand calme et dans l'écoute. Je pense que ça sera le cas. Bonjour, je suis avec Bruno Attal. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu es du coup tu as créé l'association Touche pas à mon flic et tu es toi-même policier. Exactement. Et je suis avec Chahine. Chahine, tu es journaliste indépendant et tu as notamment été beaucoup remarqué pour tes vidéos sur des violences de policiers ou des violences policières. Ce sera un des débats notamment. En quelques secondes, quel est ton travail journalistique? Mon travail de journaliste indépendant, il consiste à surtout donner une voix aux gens des quartiers, à la population des quartiers populaires. Une voix qui est souvent un peu biaisée, et surtout les médias aussi remixent pas mal de choses. Et du coup, moi, j'ai vraiment voulu, à travers mon travail, donner une véritable voix à ces gens-là qui vivent, exemple, les violences policières et autres. J'aimerais justement qu'on commence au tout début de ce débat à parler justement de ce terme de violence policière. On parle parfois de violence illégitime, plutôt du côté de la police. Quels sont les termes que vous utilisez et pourquoi les utiliser d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça a une si grande importance, Bruno? C'est important parce que violence policière, en réalité, c'est un slogan, c'est-à-dire qu'on va essayer de stigmatiser des gens en disant les policiers sont violents. Il peut y avoir quelques policiers violents, quelques policiers racistes. Moi qui suis policier depuis 23 ans, de ce que je constate, c'est que c'est une réelle, un tout petit fragment des policiers. En général, les policiers que j'ai rencontrés dans ma vie en 23 ans sont des gens formidables, qui s'investissent dans un métier difficile, mal payé, avec pas beaucoup de considération, dans les cours dégueulasses, des choses comme ça. Alors effectivement, il peut y avoir des policiers marginaux qui pourraient être ou trop violents ou des choses comme ça. Effectivement, le débat contradictoire qu'on va avoir aujourd'hui, c'est tout simplement que d'après Chahine, ça serait plutôt la norme, alors que pour moi, ça serait l'exception tout simplement.
Tu penses que c'est la norme, la violence policière, les policiers violents? La norme, je sais pas, mais en tout cas, d'après ce que dit Monsieur Attal, il parle de brebis galeuses, si on est, Oui, si bien on est sûr, bien d'accord. il y en Ok. a. Bah, moi, à travers ce que je vois, en tout cas, sur mon travail de terrain et même sur les réseaux, sur pas mal d'histoires qui sortent, notamment celle favorite de Monsieur Attal, qui est celle de Michel Zecler, on en voit pratiquement toutes les semaines, tous les jours, des violences policières. On ne peut plus parler de brebis galeuses, là, c'est un troupeau qui est contaminé, D'accord. tout simplement. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour analyser. Tu as une carte de presse, tu as fait des études de Non, journalisme? j'ai aucune carte de presse. D'accord. Non. Donc, et tu fais comment donc pour analyser qu'une personne, par exemple, serait victime de violences policières? Comment tu fais ton enquête? Est-ce que tu prends... Attends, je vais finir. Oui, allez-y. Donc, en gros, ce que j'ai remarqué sur ton Instagram, c'est que tu prends une personne qui te donne une version des faits, et puis après, tu fais aucun travail journalistique. Et donc, c'est ça que je dénonce, moi. C'est-à-dire que en faisant ça, il y a certainement peut-être de vraies victimes de violences policières, mais on ne va plus les croire. Tout ça, tout simplement, c'est parce que tu ne fais pas un vrai travail de journaliste. Tu prends juste une personne. Moi, j'ai vu 10 personnes que tu as interrogées sur ton Insta. Et à chaque fois, c'est pareil. Ils m'ont fait ça, regarde, je saigne, regarde, j'ai ceci, j'ai cela. Et donc, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de journaliste, pourquoi? Parce que on a trop souvent dit que les jeunes ne voulaient pas s'exprimer ou qu'ils n'avaient pas de voix. C'est pour ça qu'ils se révoltent. C'est pour ça, des fois, à juste titre, ils se révoltent par rapport à une violence policière qu'ils ont subie ou qu'un membre de leur famille ou des amis à eux ont subi. Moi, je trouve que, si vous voulez, il faut leur faire confiance à ces jeunes-là. Il faut leur faire confiance, il faut les écouter. Ils ont été victimes depuis trop longtemps. Moi-même, j'ai été victime de choses, personne ne m'a donné la parole. J'ai été victime de violences policières dès l'âge de 11 ans. Personne ne m'a jamais donné la parole. Et j'aurais été content qu'à mon âge, il y a des gens comme moi, aujourd'hui, qui viennent et qui me donnent la parole et qui me croient, surtout. Mais ce qui est bizarre, c'est que je finis, je te laisse finir. Surtout qui croient à ce que je dis et qui retransmet mon message. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez... Enfin, je te tutoie, excuse-moi. Toi, tu parles de l'affaire Michel Zecler. Mais il n'y a pas que Michel Zecler. Ça date des années 60, des années 80. Ah, vous avez Maliko Sekine, Larami Mouchine, Adama Traoré, Zied Ebouna, Cédric Chouviat. Vous avez des pères de famille, des frères, des personnes qui sont morts suite à cela. Et on voit aussi très souvent dans l'actualité, comme la BAC de Marseille qui sont condamnés pour des faits d'escroquerie, la BAC de Barbès condamnée pour des faits de raquettes sur des dealers, les policiers de la CSI 93 condamnés pour avoir fait la même chose que leurs collègues de la BAC de Barbès. Donc là, on parle de groupes de policiers, on parle pas de cas isolés, on parle de groupes qui ont été condamnés pour des faits. Et non, ils n'ont pas été condamnés. Justement, c'est ça, la BAC de Barbès, tu n'as pas été condamné. Si. Ben non, tu regarderas. Ils ont été condamnés. Non, tu as eu un ou deux policiers, mais encore une fois, c'est ça. Non, ils ont été condamnés. Je suis désolé de te contredire parce que je sais que toi, ton argument principal, c'est de dire aux gens qui mentent. Mais là, je te dis, tu as faux. Ils ont été condamnés. Si tu me laisses répondre, je vais te le dire. Alors d'abord, c'est quand même très bizarre, c'est que tu veux être le porte-voix des gens qui seraient en banlieue, mais 80% des gens qui sont en banlieue se comportent très bien, aimeraient vivre paisiblement et tranquille. Moi, je dirais plutôt, d'après mon travail, c'est 20 à 25% de tes brebis galeuses à toi, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt être dans la délinquance, qui vont plutôt vendre du shit et qui vont emmerder tout le monde dans ces banlieues. Et moi, j'en viens de ces banlieues, tu vois. Et donc 80%, donc je ne peux pas être le représentant de ces 80%, qui n'ont aucun problème avec la police. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui se plaignent, dont toi, je remarque, il y a un point commun avec tous ces gens qui se plaignent, c'est que vous êtes tous connus défavorablement des services de police. Et ça, je trouve ça quand même assez bizarre. Je suis connu défavorablement Je sais pas, je te pose la question. Non, tu parles de moi, donc tu es en train d'insinuer que je suis connu défavorablement. Non, je te pose la question à toi parce que justement les autres... c'est une affirmation que tu viens de dire. Non, mais je te pose la question, je te disais tous, et ensuite je voulais venir à toi. C'est le point commun que vous avez tous, les gens comme toi. Oui, mais après il faut finir, tu vois, virgule. Donc comme je ne te connais pas, est-ce que tu as eu des problèmes avec la police? C'est pas la question. Ah, ben c'est pas la question. On a tous eu affaire un jour au service de police. Non, pas moi. Moi, ayant toujours travaillé honnêtement, j'ai ma société, j'ai toujours travaillé honnêtement depuis l'âge de 15 ans et j'ai malheureusement eu affaire. Donc ça t'embête pas de dire si t'es connu ou pas des services de police, oui ou non? Mais la question n'est pas là. Mais c'est la question que je te pose parce que je voudrais avoir la crédibilité. Parce que tout à l'heure, attends, je vais finir parce que je t'ai laissé parler, je vais juste finir 2 petites secondes. Vas-y, je t'en prie. Tu parles des banlieusards comme si tu représentais la banlieue ou tu connaissais tous les banlieusards. Tu viens de quelle banlieue?
95. 95, où ça? C'est pas la question des origines. Non, que je te dis, pour savoir, parce qu'il parle de 80% des banlieusards comme s'il connaissait tous les banlieusards. J'arpente les banlieues depuis des années. Ouais, moi j'ai voilà, vécu je 15 vais à ans. leur rencontre. J'ai fini. Je vais à leur rencontre. J'ai été pendant les révoltes de Sabri, j'étais à Argenteuil. J'ai été à Nanterre au Pablo Picasso. J'étais à Grigny il y a pas très longtemps dans le 91. J'étais dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. J'étais même dans les quartiers de Paris il y a pas très longtemps dans le 20e arrondissement. Ils me disent tous la même chose. Qu'ils soient des pères de famille, des mères de famille, de tout. Ils disent qu'il y a un problème avec la police. Il y a des policiers. On ne doit pas fréquenter les mêmes personnes. On fréquente pas parce que moi, 80% de gens, ils me disent qu'est-ce qu'on aimerait être tranquille avec ces voyous qui dealent en bas de chez moi. Qu'est-ce qu'on aimerait être tranquille. Et vous savez, moi, c'est autre chose. C'est quand je me fais contrôler par la police, et même des fois, je tombe sur un flip qui est con parce que là. Je peux finir maintenant. Je vais finir. Toi aussi. Donc, je vais finir. Moi, je trouve que ils ont tous le même discours, qu'ils soient père, mère de famille, blanc, noir, arabe. Ils me disent en tout cas qu'il y a un problème avec la police. Il y a une police qui est violente, il y a une police qui rentre dans les quartiers pour faire des rafles et ils se comportent de façon comme des criminels. D'accord. Alors j'aimerais poser une question dans ce cas-là, parce qu'on parle du coup tu parles de la violence qu'exerceraient les policiers sur une partie de la population. Cette violence, elle peut être légitime. La police a une légitimité. Aucune violence n'est légitime. Mais la police a dans le droit réviser le droit, une légitimité de la violence. La question, à mon avis, que toi dans ces cas-là, on parle pas de violence. Alors. Non, mais dans ce cas, ça s'appelle des violences légitimes. C'est que se passe-t-il quand il y a des violences qui justement ne sont pas légitimées par de la délinquance ou autre, ou des violences qui dépassent le cadre des interventions? C'est comme moi, je vais vous expliquer tout simplement. J'ai interviewé un jeune qui s'appelle Modibo dans le 18e arrondissement. Il a été agressé par 2 policiers, dont un qui l'a traité de sale PD, sale enculé, je vais t'enculer. Des propos homophobes. Un contrôle qui est sûrement raciste dû à sa couleur de peau, c'est un noir, mais aussi homophobe. Je vais finir. Fais tous les raccourcis, toi. Je vais finir. Donc c'est sur ces déclarations que tu. Je vais finir. Vas-y. Il s'est fait contrôler. Il s'est fait agresser. Il s'est fait frapper pour aucune raison. Il n'y a pas eu de tapage, il n'y a rien eu parce qu'il n'est pas parti en garde à vue, ils ne l'ont même pas interpellé, ils n'ont même pas mis d'amende pour tapage, donc il n'y a rien eu. Il n'y a aucun fait qui ont été avérés et même les policiers n'ont même pas mis d'amende pour... J'ai été l'interviewer, les vidéos ont tourné, ils ont fait des articles, les médias, j'ai été voir le petit. J'ai dit là, tu as de la chance, toi tu as des vidéos, il y en a qui n'ont pas eu de vidéos. Moi j'ai été frappé par des policiers menottés par terre, j'ai rien eu pour aucune raison. Ils m'ont frappé, j'ai pas eu de vidéo, j'ai rien pu faire. Toi tu as une vidéo où tu te fais agresser, tu te fais frapper, tu te fais insulter. Viens, il y a des avocats qui sont gratuits, on va porter plainte. Exactement, c'est ce qu'il faut faire mon gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit je n'ai plus aucune confiance en la justice française. Tous mes amis ont déjà été victimes une fois alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été victimes des crimes policiers, des agressions policières. Personne n'a jamais eu justice. D'accord. Donc, écoute, tu es dans ton petit microcosme de victimaire où tu es juste. Et vous, êtes dans tu es dans ton microcosme de policier victimaire aussi. La différence, j'ai peut-être un petit avantage sur toi, c'est que moi j'ai vécu en banlieue aussi. Donc je connais aussi l'autre côté du miroir. Ça ne fait pas du avantage. Tu as vécu à quelle période? Je connais à ton aussi l'autre époque, côté. c'était pas la même époque. Non, je connais aussi l'autre côté du miroir. Et donc voilà. Donc encore une fois, de te victimiser en disant que voilà. Et en plus, ton travail n'est pas journalistique. Et c'est pour ça que tu sais, de faire des études, c'est important dans la vie. C'est pas le travail journalistique. C'est même pas la question. La limite de la légitimité de la violence de la... La limite, justement, c'est très compliqué à gérer puisque d'intervenir, de gérer la violence. Tu vois, par exemple, tu vois un match de MMA ou quelque chose comme ça, tu peux avoir des morts même, des blessés dans la boxe, dans le judo, dans le rugby. Ce qui veut dire que c'est très compliqué de gérer la violence. Donc moi, dans mon métier de policier, je me suis très souvent battu, très souvent, parce que je faisais le 95, j'ai 11 ans dans le 95, et vraiment, j'ai été obligé d'employer la force strictement nécessaire. Et il y a des moments, tu peux pas savoir vraiment si tu es dans la légitimité ou pas, parce que je donnais un exemple à Villiers-le-Bel, par exemple, où j'interpelle c'était un Turc, je me souvien, il avait un coup de taureau. C'est bien comment vous décrivez les gens. Il avait un coup de taureau, ouais, c'est une qualité. Tyson aussi, il a un coup de taureau. Enfin, bref, c'est pour ceux qui font de la boxe. Bref. Et donc voilà, et donc je me bats avec lui pour l'interpeller. Bon, très très dur, parce que vraiment le mec était balèze. Et il y a un moment, donc il est à terre, et là il commence à avoir un petit regroupement devant la gare de Villiers-le-Bel, je sais pas si tu connais. Et donc là, je sais que je me retrouve à terre avec lui. Il est là, et j'arrive pas à le menotter. Et donc il y a un moment, je prends la décision de lui mettre des patates dans la gueule. Tu vois ? Voilà, et tu vois, c'est ça. Voilà. C'est une agression. Merci de dire exactement ça. Où est la violence?
Moi, j'ai le monopole de la violence. Et donc, je dois interpeller cet individu qui a commis plusieurs infractions, des délits qu'il ne veut pas. Donc, jusqu'où la violence va aller? Est-ce que ces coups de poing sont légitimes ou pas? N'importe quel avocat ou n'importe quel juge te dira, effectivement, puisque je suis dans l'interpellation, il a fallu que je lui mette des patates. Donc, du coup, il sait qu'il était replié comme ça, il s'est caché. Donc, du coup, j'ai pu passer sur mon menotage. Et c'est là que je me dis que s'il y avait Shaheen dans le coin, il serait venu avec son portable, il m'aurait filmé en train de mettre les patates sur le mec. Bon, il aurait oublié de dire qu'il s'est frotté sur une gonzesse et qu'il a même éjaculé dessus. Bref, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de voir le sang du mec que j'aurais frappé. Ce qui l'intéresse, c'est de voir un mec qui se plaint. Ensuite, il va faire sa belle interview sur Instagram. Oui, alors donc, t'es victime de violence policière. Oui, ils sont méchants, les policiers. Et puis après, voilà, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Alors qu'on a une justice pour ça. C'est-à-dire, quel intérêt? Quand il y a des policiers violents, quand il y a des policiers violents, tu vas déposer plainte. Tu as l'IGPN. Tu vas déposer plainte. L'IGPN blanchit systématiquement. Maintenant, je vais. Est-ce que tu comprends ce que dit Bruno sur le fait qu'il faut intervenir aussi sur des gens qui commettent des crimes et des crimes? Déjà, ce qu'il a fait, c'est une agression policière. Monsieur Attal, vous êtes juge ou vous êtes policier? Je ne comprends pas bien. Ah, je crois que vous êtes. Je veux que tu réponds à ma question. Vous êtes juge ou vous êtes policier? Non, je suis policier. Ouais. D'accord, vous êtes policier. Vous donnez le droit de frapper des personnes. C'est le droit qui me le donne. Il n'y a aucun droit. Mais c'est le monopole. Vous vous êtes trompé de pays. Allez travailler en Corée du Sud, en Corée du Nord, excusez-moi. Allez travailler en Corée du Nord ou je ne sais quel pays. Mais la France, il y a des juges pour mettre des sanctions. C'est pas un dénigrement de ta part, mais t'as pas la culture pénale et t'as pas la culture journalistique. Mais le coup de poing. Donc tu connais pas. Alors je vais finir si tu veux bien. Les coups de poing ne sont pas autorisés, c'est une violence. Non. Et vous êtes formé. C'est pas moi qui va t'apprendre ton travail. Oui, mais vous avez des formations pour pouvoir interpeller les gens sans les frapper. Justement, si vous les frappez, c'est que t'es pas capable de faire policier. T'es pas apte à faire policier si t'es pas capable d'interpeller une personne qui, en plus de ça, est bourrée, comme tu dis que la personne était bourrée et qu'elle a un coup de taureau, etc. T'es même pas capable de l'interpeller sans lui mettre des coups de poing. Tu vois, je vais juste me présenter mes excuses, c'est que je pensais qu'en vérité, il était de mauvaise foi. Mais en réalité, il n'est pas de mauvaise foi. Il est juste ignorant. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le droit pénal et il ne connaît pas le journalisme. Et donc, du coup, il pense, par exemple, que porter des coups de poing... Laisse-moi finir. Il pense que porter des coups de poing, c'est quelque chose d'illégitime. C'est d'autant plus grave que si tu ne connais rien et que tu es policier en même temps. Non, mais je suis vraiment désolé pour toi. C'est d'autant plus grave. Porter des coups de poing... T'as 20 ans de terrain. Il faut que tu écoutes. Porter des coups de poing, c'était pas illégitime. Et je vais aller plus loin. Tuer, c'est pas illégitime. T'imagines? Eh oui, mon gars. Les policiers qui sont rentrés au Bataclan, ils ont tué. Ok, d'accord. On appelle ça la violence légitime. La personne que t'as interpellée, il avait une Kalachnikov, il tirait sur les gens, il a tué quelqu'un. Tu connais pas le droit pénal, donc il a tué quelqu'un. Ça sert à rien, tu connais pas le droit pénal. Mais il était armé ou pas? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il était armé? La personne que t'as interpellée était armée ou pas? Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Laisse-moi te poser la question. Projette-toi dans le rôle du coup de Bruno. Si jamais tu vois un délinquant, notamment se frotter vers une femme au point d'éjaculer, tu ne l'arrêterais pas avec la force? Et si lui veut pas se faire arrêter, comment tu ferais? C'est très simple. Le monsieur était tout seul ou pas? Oui. Il était tout seul. Vous êtes combien de policiers en patrouille à chaque fois? Alors, on était 2. Vous étiez 2. Ok. Vous avez des talkie-walkie, renforts. 5 minutes, il y a des renforts. Non, ma vie est belle, c'est j'ai fini. C'est ce qu'on a fait. Tu as besoin de mettre des coups de poing à un individu pour l'interpeller. Tu n'es pas apte à être sur le terrain. Reste sur tes PMP. Présente-toi aux élections, tu seras député et tu referas le... Reste sur tes PMP. Non, mais les lois, c'est pas... Les lois, c'est la démocratie. Il faut voter et nos députés votent. Tu es complètement dans une autre galaxie. C'est bien mignon ce que t'as créé, ce que t'as monté. En plus, la seule chose... Avec mes amis qui m'accompagnent, on a été tous d'accord sur ça, c'est que tu as une bonne élocution. Mais au lieu d'utiliser cette élocution à bon escient et essayer de rapprocher les populations au lieu de creuser le fossé, tu crées la haine, tu fais l'apologie de la haine. Tu appelles aux policiers de tirer sur des jeunes qui sont avec des mortiers. Des mortiers n'ont jamais tué des policiers. Écoute-moi un peu, parce que si tu parles tout le temps, tu vas pas écouter. Bon, tu fais référence à l'interview que je donne. Okay. Et pareil, encore une fois, tu ne connais pas le droit pénal. Mais si une personne... Tu connais tout, t'es juge. Mais non, mais... Tu t'arrêtes de faire policier, fais juge. Apparemment, tu as peut-être des activités... Moi, je sais que mettre des coups de poing, c'est pas la force, c'est pas une force légitime. Essaye de m'écouter. Je t'écoute très bien, t'inquiète pas. La légitime défense, c'est simple. Quand une personne te tire au mortier dessus, aujourd'hui, on n'a pas de mort. Mais dans d'autres pays, il y a eu des morts. Tout simplement. On parle de la France. Non, mais je t'explique pourquoi. Je t'explique. Et essaie de pas te couper. Essaie de faire un effort de pas me couper, d'accord? Non, mais je t'écoute, mais parle de la France. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas de policiers qui meurent. D'accord. Et donc, il faut tuer les autres. Il faut tuer les autres. Mais c'est complètement ridicule. Tu prends le micro et tu vas parler tout seul. Ce que tu dis, c'est ridicule. Non, mais il faut que tu arrives à écouter les gens. Il faut que tu prennes conscience. C'est comme ça que tu fais dans la rue avec les policiers. Non, mais je t'écoute. Pourquoi tu te fais interpeller toutes les 3 minutes? C'est très dangereux ce que tu dis. Je recommence parce que tu n'écoutes pas. Tu peux construire derrière.
Ça existe déjà, c'est dans la légitime défense. Une personne qui m'attaque avec un mortier, je pourrais lui tirer dessus. C'est déjà dans la légitime défense. Donc t'appelles à tuer. C'est pour ça que je te dis que si je dois faire un choix entre qu'un policier qui tire sur un mec qui lui fait un tir tendu et qui peut le tuer, tu es en légitime défense, tu dois tirer. Oui, mon garçon, oui, je veux défendre les policiers. Et les voyous qui font ça, écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai connu l'ancienne police où les voyous, ils avaient des coronesses. C'est-à-dire que quand ils arrivaient avec un flic... C'est qui pour toi les voyous? Moi j'ai fait des grands voyous, j'ai fait les stupes, j'ai fait tout ça. Mais c'est qui pour toi les voyous? J'ai fait des grands voyous, des assassins, des trucs comme ça. Mais c'est qui pour toi les voyous? Les mecs, ils avaient une déontologie. D'accord, mais c'est qui pour toi les voyous? Les voyous, c'est les habitants de banlieue quand tu les contrôles. On me fait pas ça, j'ai vécu en banlieue. mais il faut que tu répondes, moi j'ai répondu à tes questions. C'est qui les voyous? Les voyous? Les voyous, c'est qui? Quand tu dis les voyous, ce sont les gens qui agressent la police, ce sont les gens qui agressent les gens, ce sont les gens qui vendent du shit, ce sont les gens qui volent des voitures, j'en ai 50 000. Ok, ils faisaient quoi pour avoir plus de coronesses, les voyous? Mais simplement ils respectaient, c'est-à-dire qu'il y avait une dualité entre la police et le voyou qui faisait qu'il y avait un respect. Tu vois ce que je veux dire? Tandis qu'aujourd'hui il n'y a rien, même entre voyous ils se tirent dessus, ils s'entretuent. Donc voilà, c'est des gamins qui s'entretuent. Et donc quand toi tu dis que je prêche la haine, mais en vérité c'est toi qui prêches la haine. Tout simplement c'est que... Je prêche la justice. Tu prêches la haine. La justice. T'appelles à tirer, j'appelle pas à tuer des policiers, t'appelles à tuer des jeunes. Moi c'est pas... Écoute, c'est simple. Moi un policier qui tue un citoyen... J'appelle à ce que la justice soit faite. J'espère bien. Toi, au lieu de dire je veux que ceux qui tirent au mortier soient arrêtés et condamnés, t'appelles à tirer. Tu prêches la haine. Tu es dangereux. En plus, t'as une bonne élocution. T'as l'air quelqu'un d'intelligent, même si tu dis n'importe quoi. Il faut que tu utilises ton cerveau pour rapprocher les populations. En plus, tu dis que tu as un avantage. Donc, ton avantage, c'est quoi? C'est que tu connais les banlieues. Apparemment, tu connais les banlieues. Les banlieues, ils te disent que la police, ils sont bien. Merci la police, etc. Alors, je finis. Pourquoi tu n'utiliserais pas ton cerveau pour rapprocher ces populations? Pourquoi tu utilises ton cerveau pour prêcher la haine? C'est tout ce que je voulais savoir. Tu prêches la haine. Tu connais Sarko, il a dit quoi Sarko? Il veut nettoyer au Karcher. Je veux pas parler. Laisse-moi finir. D'accord. Sarko, il veut nettoyer. Moi, ce que je veux, c'est nettoyer ces 20% de gens hors cité qui font chier tout le monde. Mais il n'y a pas à les nettoyer. Donc tu les dégages, tu les interpelles, tu les fous au placard et tu laisses 80% de gens qui veulent... C'est la haine. Voilà. C'est pas la haine. Un voyou, t'es voyou. Tu es haineux. Tu t'achètes des couilles. Tu es un voyou. Donc si t'es un voyou et que tu te fais interpeller et que tu prends un peu, il va falloir être un homme, mon gars. T'as pris, tu vas prendre maintenant. Tu es haineux. Eh oui, c'est comme ça. Mais en fait, tu te contredis. Attends, il se contredit lui-même parce que là, il est en train de dire qu'il faut l'arrêter et le condamner. Il y a 5 minutes, il disait qu'il fallait tirer sur eux. Tu te contredis. Mais ça dépend. Quand tu un mortier en face, le policier est en danger. Mais tu sais que, mais t'as raison, je vais même aller plus loin. Moi, je suis pour qu'on puisse tirer même sur quelqu'un qui est désarmé, tu vois. Ah ouais. Et oui, parce que moi, j'ai des collègues à Herblay dans le 95, tu vois. Ils se sont fait agresser par 2 mecs qui étaient pas armés. Et ouais, ils ont pris leur arme, ils ont tiré sur mes collègues. Et oui, donc moi, je suis effectivement, je suis du côté des policiers. Alors, je sais que ça t'embête, mais moi, j'ai choisi mon camp. Et toi, tu choisis celui des voyous. Alors, non. Nuance. Le peuple, il prend pas un mortier, il va pas sur un policier. Les gilets jaunes, c'est qui a manifesté? C'est le peuple, c'est pas les voyous. On va parler des gilets jaunes juste après. J'aimerais qu'on parle de l'IGPN, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure en disant que finalement, quand on voulait se plaindre parce qu'on avait justement subi des violences de la part d'un policier, les plaintes tombaient auprès de l'IGPN qui classait les affaires sans suite. Les affaires sans suite. Ou blanchissent. Pour donner un chiffre qui ne donne pas une vérité sur tout, mais il y a globalement par année en moyenne 2500 affaires dans l'IGPN et 500 condamnations qui sont administratives, qui ne sont pas judiciaires. C'est important de le préciser, parce que ça passe par la justice après derrière. La question que je te pose, c'est quel est toi ton avis sur l'IGPN? L'IGPN, c'est très critiqué notamment parce que c'est les policiers qui sont à la tête de l'IGPN. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. Moi, c'est pas mon avis. Donc, des policiers qui enquêtent sur des policiers. Les policiers qui sont à l'IGPN, dis-moi si je me trompe, c'est d'anciens policiers de terrain ou d'anciens policiers de bureau. Tu vois, ça va être notre seul point d'accord là. On va être d'accord tous les deux. Donc là, c'est bizarre. Donc, des policiers qui enquêtent sur des gens avec qui ils auraient pu être collègues, enfin des policiers quoi. C'est des policiers, c'est une corporation. C'est tout à fait, c'est ridicule. Voilà, tout simplement. C'est ridicule. Il faudrait qu'il y ait je sais pas comment faire le truc, mais une organisation indépendante du peuple qui enquête, formée et qui puisse enquêter sur les dérives des avocats, des juges par exemple. Oui, mais très bien. Non, mais en gros, oui, mais alors ça éviterait des classements sans suite bêtement et que des jeunes n'aient plus confiance. Parce qu'aujourd'hui, un jeune comme Modibo qui s'est fait insulter de sale PD, des insultes homophobes, tu dois les condamner, monsieur Attal, bien évidemment. Ah oui, moi toutes les insultes racistes, homophobes, je les condamne fermement. Donc, il faut que ces jeunes-là aient confiance en la justice, qui me disent pas, mais Chaïm, je vais aller porter plainte et ensuite, il y aura rien. Bon. Si tu peux. Sur l'IGPN. Je vais donner un truc sur l'IGPN.
L'IGPN, tu vois. J'ai réussi à convaincre Attal. J'ai été 3 fois. Non, tu m'as pas convaincu, mais. J'ai réussi à convaincre Attal, merci. On va. C'est au moins ça, c'est au moins ça. Bien sûr, c'est pas pour les mêmes raisons que je veux changer l'IGPN. Parce que, justement, encore une fois, toi, tu connais pas de l'intérieur. Et je peux te dire, vraiment. Tu connais tout. Non, mais je te parle de ce que je connais. Si tu veux me parler après de, je sais pas moi, de squat, j'y connais rien, je serai humble pour te dire que tu connais. Moi, l'IGPN, j'y étais 3 fois, d'accord ? Je connais pas. J'y étais 3 fois, l'IGPN. Tu as été combien de fois ? Moi, j'y étais en tant que mis en cause 2 fois et en tant que plaignant 1 fois, tu vois. Et ce qu'on constate, et tous les policiers qui nous regardent à la télé. Instagram. Pardon ? C'est pas la télé, mais bon, bref. Ouais, mais je suis un vieux, moi, tu sais. Et donc, en gros, l'IGPN, c'est quoi ? Tu dois avoir un bon pourcentage de vrais flics qui font de l'investigation et qui traquent les ripoux, ceux qui vont effectivement faire des magouilles, machin. C'est un vrai groupe d'investigation. Et là, je vais me faire des ennemis, tu vois. Et t'as tous les nuls, tous ceux qui savent pas attraper les voyous. Alors tu sais où on les met ? On les met à l'IGPN. Quand tu dis les voyous, c'est qui ? Oui, le voleur de voiture, le racaille, machin, tous les mecs qui vendent de la cam, tout ça. Donc tu dis que les mauvais policiers, on les met à l'IGPN ? Exactement. Okay. Alors on met à l'IGPN les mauvais. Mais pourquoi ça d'ailleurs ? Attends, parce que personne ne veut y aller. C'est intéressant. Donc, personne ne veut aller à l'IGPN ? Moi, j'ai pas envie d'aller taper sur du flic. J'ai assez de boulot déjà à me défendre. Donc, bref. Alors, je vais finir mon propos. Donc, du coup, là-dedans, ils te mettent des gens carriéristes, parce que quand tu vas à l'IGPN, tu prends ton grade plus facilement. Donc, tu vois, c'est des gens qui vont avoir des avantages en y allant. Moi, j'y étais 3 fois. Ils te parlent mal, ils te foutent tu te mets sur une chaise pendant 2 heures. Et ensuite. Et là, il est pas au courant, je vais lui apprendre quelque chose, c'est que tu as 2 enquêtes à l'IGPN, tu as l'enquête administrative et l'enquête pénale. Et sauf que l'enquête administrative, c'est l'État. C'est le ministre qui te dit... Ministre de l'Intérieur. Voilà, mais ça peut aller jusqu'au président. Oui, mais par exemple, sur les gilets jaunes, tu vois, ça gueulait, ouais, il y a plein des borniers, machin. Bon, alors écoute, on va te faire un truc à la l'IGPN. Donc les mecs, tu sais, les carriéristes, ils vont y aller, tu vois. Ils vont te dire, bon, écoute, il va falloir nous mettre des flics en garde à vue parce qu'il y a l'opinion publique là qui est en train de se lever, tu vois. Et donc, du coup, ils te font des enquêtes à charge, des trucs comme ça. Et donc, voilà, et en tout cas, à l'IGPN, c'est pour ça qu'on veut les changer. Et en plus, comme effectivement, grâce à Chahine, on a inventé la violence policière, tout ça. Donc, du coup, effectivement, maintenant, la population, parce qu'ils ont gagné le combat des médias, c'est pour ça que maintenant, je sors mon truc, c'est que, effectivement, maintenant, il y a un doute. Et donc, effectivement, maintenant, je me dis, eux, ils pensent qu'il y a de la collusion. Alors que nous, on ne peut pas les blairer, l'IGPN, et eux ne peuvent pas nous blairer. Parce que, comme je te dis, c'est pas les bons, c'est tous les nuls. Donc voilà. Donc du coup, nous, on veut le changer, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement, effectivement, de mélanger. Tu vas les changer pourquoi ? Tu vas les changer pourquoi ? Mais parce qu'ils travaillent à charge en général, et surtout, ils sont pas bons. Dans l'affaire Zéclair, ils devaient tout de suite voir que les policiers étaient enfermés à l'intérieur. Tu vois, ils auraient dû faire leur boulot, mais comme il y avait un tel, une pression médiatique. Mais lui, attends. Non, monsieur, ils sont encore innocents. Excuse-moi, Valorant, je peux répondre ? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, Monsieur Attal... Alors, pour au compte, du coup, avoir une IGPN... Appelle-moi Bruno. Juste, pour au compte, avoir une IGPN composée de... T'es obligé d'avoir des policiers ou des gendarmes, tout simplement, c'est que la procédure pénale, il faut la connaître. Tu serais pour rajouter d'autres personnes que des policiers ? Oui, des avocats, des assos, n'importe quoi. C'est-à-dire que si ça peut donner de la crédibilité, parce qu'effectivement, et là, je peux lui donner raison, comme aujourd'hui, ils ont gagné la bataille des médias, donc du coup, même l'opinion publique se dit, mais peut-être que... effectivement, il y a une connivence avec l'IGPN, et donc du coup, je peux comprendre que le grand public y croit. Très bien. Tu vois, Consigny, par exemple, il y croit qu'il y a une collusion. Alors, je peux te dire que c'est des flics, mais qui adorent se faire du flic. Pour revenir à ce que tu disais sur l'IGPN, tu es très fort en disant que j'ai raison, mais j'ai raison en retournant la sauce à ta manière. Moi, je dis qu'ils blanchissent systématiquement, et toi, tu dis qu'ils condamnent systématiquement. Non, pas condamnent, ils ne sont pas juges. Ils font des... Non, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. En gros, ce que disait Bruno, sans traverser ta parole, c'était qu'en fait, ils choisissent qui blanchissent et qui blanchissent pas. Non, t'as pas compris. Et c'est ça que... D'abord, la probité... Lui, il comprend tout, nous. La probité... Oui, on a un avis qui n'est pas... on n'a pas le même avis, forcément. Mais... Ce qui est bizarre, c'est qu'il parle de beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Parce que est-ce que tu as été combien de fois l'IGPN en tant que victime ou auteur ? 0. Donc c'est pour ça que je te dis que tu ne connais pas l'intérieur. Et je te dis l'intérieur parce que tu connais. Mais Bruno, tu connais tout, je ne connais rien. Je n'ai rien à faire en face de toi. Mais non, je connais la police, je sais pas. Je connais le monde de la police, je m'en excuse. Je suis très content de ce débat. Ouais, c'est d'après ce que M. Attal dit. En fait, moi, je ne connais rien. En fait, le problème avec M. Attal, c'est ce que j'ai remarqué en regardant ses vidéos, quand vous m'avez invité, j'ai regardé un peu ce qu'il fait. Et j'ai été fasciné quand j'ai annoncé sur mon Instagram que j'allais débattre avec Monsieur Attal, la grande star de TPMP. Ils m'ont dit, oh, tu vas te régaler. J'ai dit pourquoi ? La plupart, je te montre les messages, une rafale, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Tu vas te régaler parce que ce mec, il est fascinant. Il a une éloquence incroyable. Il a l'air d'avoir une réflexion qui est quand même poussée. Mais le problème, c'est qu'il a aucun argument. Ses seuls arguments, c'est que tu connais rien,
t'es un menteur, c'est un complot. Point barre. Bah écoute, du coup, il n'y a plus de débat. Menteur, je connais rien, soit je connais rien. Alors, tu connais pas la procédure pénale, et tu me parles de procédure pénale. Je ne connais rien. Tu connais tout. Pas là pour faire le bilan des compétences de chacun, ni même le mien. J'aurais pas envie forcément qu'on fasse le mien également. Mais du coup, j'aimerais qu'on vous pose une question par rapport à ça. On avait reçu Alexandre Langlois, qui est du coup président du syndicat Vigipolice, et qui nous avait parlé, et c'est un avis qui peut-être vous intéressera tous les deux parce qu'il est un peu entre vous deux à ce niveau-là. Il disait que lui, il mettait même pas la faute sur les policiers, mais il mettait la faute sur la hiérarchie politique des policiers, notamment dans les affaires des Gilets jaunes. Et j'en rajouterais. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que du coup la faute n'est pas forcément sur les policiers, mais aussi sur les politiques? On peut pas dire pas forcément, elle est aussi... Là, elle vient aussi de la part des politiques. Le problème, c'est que les gens comprennent pas, c'est que c'est trop complexe. Moi, je mets pas la faute sur le policier raciste, violent, etc. C'est une institution. C'est peut-être ce que certains pensent. C'est ce que certains pensent, mais moi je dis que c'est l'institution. Parce que quand on laisse passer des gens comme ça, on leur donne une arme, on les laisse porter une arme sur eux, on les laisse agresser, tuer. Tu serais pour une police désarmée? C'est que c'est dangereux. Tu serais pour une police désarmée? Désarmée, je sais pas, mais en tout cas une police déjà de une. Le problème c'est que il faut une réforme profonde de la police. La police, comme on la connaît, on peut se rappeler, elle a commencé on peut le voir, dans les années 60, on jetait encore des Algériens dans la Seine, et depuis, il n'y a pas eu de véritable réforme pour réorganiser tout ça. Et ça va même encore pire, c'est qu'on a enlevé la Brave, qui était, rappelle-moi, c'était ceux qui ont tué Malik Oussekine, etc. Les voltigeurs. Voilà, les voltigeurs, on les a retirés, on les a remis pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire, au lieu de faire un pas en arrière et essayer de apaiser les choses, on fait un pas plus dans la répression, un pas plus dans... Oui, mais il y a eu aussi des scènes de violence pendant les Gilets jaunes qui n'étaient pas le fait des policiers. Que doivent faire les policiers à ce moment-là? Parce que c'est aussi l'ordre des politiques d'intervenir ou de ne pas intervenir pour les manifestations. Très bien. Je vais en manifestation, dans pratiquement toutes les manifestations. Les jeunes qui m'ont accompagné ici, il y en a certains qui viennent avec moi. Je suis journaliste. On a aussi Malo qui est derrière la caméra. Voilà. Là. Je suis journaliste. On voit que je suis journaliste, j'ai ma caméra avec moi. On m'a déjà tiré à plusieurs reprises au LBD alors que j'ai ma caméra et je filme. Des collègues à moi, journalistes, ont déjà été visés par des grenades de désencerclement. Ils ont déjà eu la jambe déchiquetée. D'autres journalistes il y a des gens... des mamies, des papis qui ont été éborgnés par des tirs de LBD. Jérôme Rodriguez, notamment. Il faut qu'au bout d'un moment, en fait là, je vais stopper court. On est en train de rigoler depuis tout à l'heure. On rigole bien, c'est marrant. On est en train de s'amuser. On est dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, il y a des morts. Il y a eu des morts. Dans la police aussi, ouais. Non, je finis. Il y a eu des morts. La police, ils font un métier. Où ils peuvent mourir. Je finis. Un jeune de quartier. Il faut se réveiller un peu. Le policier, il y va, il est formé, il sait à quoi s'attendre. Il sait que c'est pas un métier. Sinon, il peut même plus mettre de coups de poing avec toi. Sinon, il va. Désarmé, il peut plus mettre de coups de poing, et on peut plus faire des sinon, il fait plombier. Je finis, je rigole pas. T'as l'air d'avoir un sourire narquois. Mais je finis. Il y a eu des morts, ok. Malik Oussekine, Adama Traoré, Larami Emouchine, Zied Ebouna, Lamine Diang, Amadou Koumé. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Shane, je pense que tu es plutôt sincère finalement. Au début, je pensais que tu n'étais pas sincère. Je te sens sincère, mais je pense que tu te trompes tout simplement. Tu vois, par exemple, je pense aussi que tu te trompes. Voilà. Donc voilà. Et l'important, c'est toi, par exemple, tu me sors des noms, tout ça. On a une justice qui travaille. Il y a des mauvais policiers qui ont certainement fait des erreurs, qui ont même tué. Ils sont partis en prison, et voilà, on appelle ça la justice. Donc maintenant, toi, si tu veux me parler des Gilets jaunes, je peux t'en parler des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le pouvoir en place qui a tout simplement envoyé des policiers qui n'étaient pas formés, tout simplement, et qui, sur les 32 éborgnés, laisse-moi finir, sur les 32 éborgnés, il n'y a pas 32 victimes, mon grand. D'accord. Sur les 32 éborgnés, tu as des black blocs, tu as des gens violents, et tu as des vraies victimes. Okay, d'accord. Et donc, quand tu es dans une manif où la police te demande... Jérôme Rodriguez, c'est un black bloc. Mais Jérôme, je la connais tellement bien son affaire, il a refusé un débat avec moi, Jérôme Rodriguez. Okay. Donc tu vois, il est parti, il veut faire de la politique, et il va gagner des sous, il va être content. Alors dans ce cas-là, pour rebondir là-dessus, moi j'aimerais qu'on passe le pas et qu'on sorte de la logique justement de un peu chacun son camp et tout ce qui est avec. Et j'aimerais qu'on comprenne comment on peut améliorer les choses. Parce que je pense que la plus grande question que se pose la population, c'est en fait celle-là. Je pense qu'il n'y a personne qui conçoit un pays sans police. C'est absolument inconcevable. C'est une forme d'anarchie s'il n'y a pas de police. Et d'un autre côté, trop de gens, tu dis parfois manipulés médiatiquement, c'est ton point. Toi, tu dis que c'est la réalité, c'est ton point aussi. Mais beaucoup de gens sentent
une forme de peur ou de crainte de pouvoir se faire malmener par la police sur des motifs illégitimes. Mais regardez-moi, mes parents, mes propres parents, et je vais t'expliquer très Mais clairement, mes mes propres parents, ils me disent, ils m'emmenaient en manifestation quand j'étais petit, j'allais au 1er mai, ok? J'avais 10-11 ans, j'allais au 1er mai. Aujourd'hui, mes parents qui me ramenaient il y a 15 ans, je leur dis, venons, on va au 1er mai. Ils me disent, mais tu veux que je perds un œil? Des gens qui veulent aller manifester, t'as peur de loin de Moulin, là. ont peur, des gens qui sont inoffensifs, ont peur, des gens qui sont inoffensifs. Donc, à partir de ce moment-là, oublions tout ce qui s'est passé avant. À partir de ce moment-là, si des gens ont peur d'aller manifester, c'est on commence à dériver dans un état totalitaire. Tu te trompes de cible, parce que s'ils ont peur d'y aller, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est pas, tu vas dire les Black Blocs. Mais non, mais toi, si t'écoutes pas les gens, on pourra pas avancer. Je lui explique. Ses parents, ils veulent pas aller manifester, ils ont peur. Mais qui, à ton avis, a été assez malin pour faire ça? C'est-à-dire que quand tu vois le ministère de l'Intérieur qui nous envoie encore, par exemple, quand tu me parles des Braves, c'est pas vrai, les Braves, ils ont recruté 3 jours avant et ils sont formés pour les maintiens de l'ordre. Mais attends, laisse-moi finir. Et quand ils ont laissé charger, ils ont laissé rentrer les Black Blocs, tout ça, pourquoi? Pour que tes parents, ils aient plus manifesté l'année prochaine. Non, mais c'est pour ça que je te dis. J'y suis en manifestation. Tu parles de tes parents il y a 2 secondes. C'est pour ça que réfléchis un peu. Ce que t'as pas compris, c'est que dans ces histoires, il y a 2 victimes. Mais attends. Écoute ce que je te dis. Dans cette histoire, il y a 2 victimes. Il y a les borniers et il y a le flic. Parce que le flic, c'est pas lever le matin pour faire du mal à quelqu'un. Quand tu rentres dans la police, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Donc tu te retrouves acculé avec du maintien de l'ordre. Il y en a, ils rentrent avec une haine viscérale. Écoute, non, qu'on est tous très méchants et toi t'es très gentil. Non, on essaie de comprendre et de trouver. Et voilà, il y en a. Donc moi je te dis que quand tu es policier, tu te lèves pas le matin pour éborgner quelqu'un. Donc on s'est retrouvé dans des manifestations ultra violentes avec des gens avec qui on a donné un ordre de dispersement qui ne sont pas dispersés. Il y en a qui ont chargé. Et il y a aussi des victimes collatérales. Et il y a des enquêtes à faire effectivement. Mais il n'y a pas 32 victimes. Moi je te le dis. C'est faux, Attal. Regarde, dans l'histoire du Burger King. Les gens qui ont été tabassés dans le Burger King pendant les Gilets jaunes, il faut que tu arrêtes un peu de te voiler la face. Chahine Bono, moi j'aimerais qu'on se pose la question de comment on peut améliorer la situation. Parce que là, je pense qu'on a vraiment fait le tour aussi d'une bonne partie des causes et des problèmes que chacun voit de son côté. J'aimerais qu'on se pose la question et de ce que pourrait faire la police pour améliorer, au-delà même de son image, son champ d'action, et de la population aussi, qu'elle soit de quartier, de campagne ou de ville. Très simple. Comment on pourrait nous faire en sorte que la police ait plus confiance en nous peut-être? Très simple. Et comment la police pourrait donner plus confiance en la population? Très simple. Moi dans ma cité, je vais te parler très clairement. Dans ma cité, il y a des policiers. C'est pas la majorité, rassure-toi. Il y a des policiers avec qui des gens de ma cité s'entendent très bien. Ils peuvent se poser, discuter pendant une heure. Donc il y a un dialogue possible. Il y en a. Maintenant je finis. Il y a un dialogue possible, mais le problème, c'est que des gens comme Attal, il creuse le fossé, il appelle à la haine, il fait en sorte que ça se passe mal. S'il utiliserait sa belle connaissance, parce qu'apparemment il connaît plein de choses, il peut faire juge, avocat, médecin, les présidents peut-être, pourquoi pas. Patience. Il peut faire beaucoup de choses grâce à ses connaissances, puisqu'il connaît beaucoup de choses. Il utilise ses connaissances et son joli syndicat à essayer de rapprocher les populations et essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux, parce que moi, les jeunes de ma cité, quand ils parlent de mon travail et tout, ils me disent, mais Chahine, nous, exemple, nous on les appelle avec leur blase, tu vois, exemple Michou, enfin je vais dire une connerie, mais exemple, pour pas les viser directement, mais exemple Michou, nous on s'entend bien avec lui, c'est un bon exemple, hein. Lui on s'entend bien avec lui, il vient, il nous check, vas-y, des fois, il voit, on est là, on fait un peu de bruit et tout, il vient, il me dit, vas-y les gars, rentre tranquille, faites un peu moins de bruit et tout, il vient pas, comme c'est déjà arrivé avec la BST de Sergi, gazeuse à la main, dégagez sinon vous gaz. Est-ce que c'est des manières de faire ça, tu vois? C'est pour ça, il y a une différence. Que pourrait faire la population pour retrouver aussi la confiance de la police? Mais la population a confiance en sa police, on a peut-être 80% de gens qui sont... C'est faux. Mais c'est des voyous. On a des problèmes qu'avec les voyous. Où tu sors tes pourcentages? On a des problèmes qu'avec des voyous. C'est-à-dire que tous ceux qui nous parlent de violence policière, de ceci, de cela, moi j'ai un problème. C'est des gens qui sont ultra connus. Ok, moi j'ai un problème avec toi, mais est-ce que je suis un voyou? Mais tu veux pas le répondre, c'est toi qui veux pas répondre. Mais tu me poses la question et tu veux pas répondre. Est-ce que j'ai une tête de voyou? Il n'y a pas de tête de voyou. Mais est-ce que j'ai une tête de voyou? Il n'y a pas de tête de voyou. Parce qu'on sait très bien où tu veux venir. Mais moi, en fait, tu me poses la question et tu veux pas y répondre. Descends, c'est marrant, toi. Redescends de ta planète. Tu me on poses peut la être question. contre les violences policières et pas pas être un voyou. Est-ce que tu es connu? Non, réponds à ma question. C'est tout le temps les mêmes qui se plaignent. C'est-à-dire que les gens
Mais tu rigoles ou quoi? Les gens qui ont pas de problème avec la Attal, police, qui Bruno Attal. respectent la loi. Je vais Bruno parler parce Attal. que comme tu me coupes tout le temps, Bruno mais j'aimerais Attal. bien parler un peu. Bruno Attal. Il y a des journalistes qui ont jamais eu affaire à la police, ils ont des problèmes maintenant, ils dénoncent les violences policières. Est-ce qu'ils sont connus qu'ils ça? aillent à Mediapart, qu'ils aillent à Insider, qu'ils fassent du pognon sur ton dos, et tu seras super content. Oui, mais comment faire en sorte de retrouver ce lien de confiance? Mais il n'y a pas besoin d'avoir un lien de confiance avec des voyous. Le mec te déteste. Il n'y a pas 20% de la population française qui sont des voyous. Non, encore heureux. Encore heureux. Mais tu parlais de 20%. Mais non, mais parce que c'est des gamins justement. Mais il se contredit lui-même. Il se contredit lui-même. Pourquoi je suis là? Tout simplement, c'est que. Mais est-ce que je suis un voyou, Attal? Est-ce que je suis un voyou? Non, mais dis-moi si je suis un voyou. Parce que la question, elle m'a mis un peu sur les nerfs. Est-ce que je suis un voyou? Mais moi, je connais pas. Moi, je t'ai pas stické avant. Et donc, avoir un casier judiciaire, c'est un voyou. Donc, ah oui, Sarkozy, c'est un voyou. Sarkozy, c'est un voyou. Marine Le Pen, c'est une voyou. Mais non, ils ont fait appel. Parce qu'elle a été condamnée. Ils ont fait appel. Elle a été condamnée. Ils ont fait appel. Par la Cour européenne. Elle a détourné de l'argent. C'est une voyou ou pas? Je sais pas si. C'est une voyou ou pas? Je m'en fous, je défends pas Marine. Elle a eu affaire à la justice, c'est une voyou ou pas? Elle est connue des services de police. Est-ce que c'est une voyou? Non. Marine Le Pen, est-ce que c'est une voyou? Mais je sais pas, je connais pas son truc, mais elle a eu affaire à la police, c'est une voyou ou pas? Mais ça dépend si elle a été condamnée ou pas. Elle a été condamnée à 300 000 euros d'amende. Non, 300 000 euros d'amende. Elle a fait appel, mais elle a été condamnée en première instance. En appel, on est présumé innocent. C'est une voyou ou pas? En appel, on est présumé. C'est une voyou ou pas? Elle est connue des services de police. Je veux pas que j'y réponde. Pour répéter c'est une voyou la ou même pas? chose, ça me fait penser à un ado attardé de 12 ans qui répète 3 fois la même chose pour pas m'écouter. Parce que tu réponds pas à mes questions. Alors je vais t'expliquer si tu me laisses parler. Un voyou, c'est quelqu'un qui a été condamné coupable et qui n'a plus de voie de recours. Donc il y a une peine et qui a été déclaré coupable. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà été déclaré coupable ou pas? Non. Bah voilà, donc t'es pas un voyou. Ouais, mais pourquoi donc c'est toi pour ça le voyou? C'est des personnes condamnées, ok. Moi j'aimerais qu'on termine du coup sur une dernière question. C'est ridicule, mais bon. C'est le droit pénal, je m'excuse. T'auras appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc le droit pénal, il dit vous êtes condamné, vous êtes voyou. Oui. C'est ridicule, non? C'est marqué dans le droit pénal. Délinquant. Non, voyou. Voyou, c'est l'expression. Non, mais il vient de dire oui. Moi, j'aimerais qu'on termine ce débat sur une question, c'est est-ce que finalement tout ce climat de violence que l'on vit, au-delà même des violences policières, parce qu'on vit, beaucoup de gens le ressentent, un climat de violence en France, qui n'est pas seulement d'ailleurs le fait de la police, est-ce que ce climat-là, finalement, il cache pas, ou à l'inverse, il montre pas en fait tous les autres problèmes qu'on peut trouver dans la société? Fracture sociale. De fracture sociale, de discrimination, de problèmes de territoire. Fracture sociale. Non. D'être pauvre, ça veut pas dire que tu es un voyou. Je t'explique. C'est stigmatiser les pauvres. Moi, j'ai été pauvre très longtemps. Moi, c'est simple, je te donne mon histoire. J'habitais dans 35 mètres carrés. Non, parce que... Non, mais ça, ton histoire, c'est ton histoire, monsieur Attal. Parce que on va tout de suite me dire, ah, on est en banlieue, machin. Alors, moi, je vais t'expliquer c'est quoi la banlieue, d'accord? Moi, on vivait à 6 dans 35 mètres carrés à Paris, d'accord? Paris, c'est pas la banlieue. Oh, putain, mais si tu laisses pas parler les gens. Mais Paris, c'est pas la banlieue. Moi, je te dis que je vais déménager, mais comme t'écoutes pas, tu t'écoutes tout seul. Mais écoute. Tu dis en banlieue à Paris. J'ai vécu à Paris. On habitait à 6 dans 35 mètres carrés. Et un jour, on a déménagé dans une banlieue dans le 95. Et on est arrivé dans l'appartement. On a cru que mon père avait gagné au tiercé. On avait 140 mètres carrés. On avait 2 balcons. On avait une baignoire. Nous, on n'a jamais vu une baignoire. Et on avait une douche, on avait un toilette séparé, on avait une grande cuisine, on avait des parkings, on avait des tables de ping-pong, on avait derrière pour jouer au foot, on avait les supermarchés, on était à 20 minutes de Paris en RER. Pour nous, c'était l'Eldorado. Donc arrêtez de pleurer. Alors effectivement, le mobilier urbain, il est pas top. Effectivement, des grandes barres, c'est pas très joli. Mais qu'on arrête de pleurer. À force de victimiser les gens. Mais tu rigoles ou quoi? Victimise les gens. Tu rigoles ou quoi? Moi, c'est simple. La vie, ça a été très dur pour moi. Ça a été un combat de tous les jours. Et tu sais quoi? Le racisme, je l'ai vécu. L'homophobie, je l'ai vécu. Quel racisme? Pardon? Quel racisme? J'ai vécu le racisme. Lequel? Écoute, toi, je suis tunisien, mon gars. Tu vois, on en apprend des choses. Tunisien, oui, voilà. Ouais. Et donc, du coup, j'ai subi le racisme. J'ai subi l'homophobie. Ah, parce que je suis gay, je sais pas si tu le sais. Donc, j'ai subi l'homophobie. J'ai subi. Comment tu l'as subi le racisme? Tu l'as subi de quelle manière? Parce que c'est facile de dire j'ai été victime. Parce bon, bref, attends, bref. C'est vraiment le policier. Et donc voilà, et donc j'en ai marre qu'on dise je suis un voyou, oh j'ai pas d'argent, alors donc je suis un voyou. Non, tu stigmatises les pauvres. Les pauvres, non. Je parlais du climat. Pas d'argent, pas voyou. Fracture sociale, machin, fracture sociale, c'est Chirac qui nous l'a sorti, il a été réélu 2 fois. C'est réel. Fracture sociale, c'est pas seulement financé, ça peut être aussi culturel, ça peut être lié au Covid, ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, j'en ai marre qu'on stigmatise les pauvres, parce qu'on dit quand t'es pauvre, tu dois être. Quand tu pars de rien, quand tu pars de rien, et que tu y arrives, et qu'effectivement, la vie, c'est un combat. Voilà. Moi, ma vie, elle était très difficile. Et aujourd'hui, je suis fier. On est 4 garçons. Les 4, on s'est battus. On sortait d'un HLM, c'était compliqué. On s'est battus. On est parti travailler à Lidl. On est parti travailler dans les chantiers. On a remué la merde. Ouais, on a bossé. Voilà. Et donc, la méritocratie, c'est ça qui fait que tu deviens un homme. C'est ça que tu seras heureux. Donc maintenant, il faut arrêter un peu de victimiser, parce que le côté victimaire, ça les enferme, ces gamins. Pourquoi je suis là? Parce qu'il m'a coupé la parole tout à l'heure. C'est simplement les gamins qui me regardent là et qui le suivent sur Instagram.
J'ai envie de leur dire, mais hé mon gars, la vie c'est un combat. La vie c'est dur. Oui, bien sûr quand tu t'appelles Mohamed, c'est plus difficile d'avoir un appart. Mais c'est évident. Bien sûr quand tu t'appelles Mohamed, c'est difficile d'avoir un boulot. C'est évident. Bah tu te bats mon gars. Tu te bats parce que la vie c'est un combat. Et tu verras que tu y arriveras. Et que ils t'ont pas attendu pour le faire. Hein. Moi, je suis là pour leur dire. J'ai une association. Non, t'es pas là, t'es personne déjà pour commencer. Parce que moi, ils ont pas attendu que tu le dises pour le faire. Moi, j'ai fait partie d'une génération et je parlais avec un ancien il y a pas très longtemps. Toi également, tu te bats aussi dans ton journalisme. Un ancien, pour moi, c'est un ancien. Il a 35-40 ans. Il m'a dit ce que je vous respecte votre génération. J'ai 25 ans. Ce que je respecte dans votre génération, c'est que vous êtes des bosseurs et que vous créez vos sociétés. Vous attendez pas que les gens ils vous embauchent. Vous créez vos sociétés, vous créez vos business. Moi, j'ai des amis, ils ont des salons de coiffure, ils ont des boîtes de location de voitures, ils ont des bars, ils ont des restaurants, ils ont la méritocratie. Donc, tu te bats dans la vie. Donc, quand tu dis que en fait, tu fais l'amalgame en disant, c'est toi-même qui le fais parce que personne n'a dit que quand tu vis dans la misère, t'es un voyou. C'est ce que tu essaies de faire croire aux gens. C'est ce que tu essaies de faire penser aux gens en tout cas. Mais moi, en fait, déjà, pour revenir à ta question des débuts, c'est la fracture sociale. Pour rapprocher des gens. En fait, ton combat, Bruno, il sépare plus qu'il rassemble. Sache-le. Et le tien rassemble ? Le mien rassemble. Parce que moi, un policier qui est bon, il n'y a aucun souci pour que je vienne. Tu estimerais combien le pourcentage de bons policiers, mauvais policiers, toi, à peu près ? Non, de ton expérience propre. T'es le premier à dire d'arrêter de te couper la parole, mais tu me coupes la parole à chaque fois. Laisse-moi finir. Moi, il y a aucun souci. J'ai aucun souci avec un policier qui fait bien son travail, qui me respecte. J'ai déjà eu affaire à des policiers j'étais en voiture, j'ai oublié de mettre mon clignotant. Il me contrôle, il me dit, vas-y, t'as tes papiers, t'es en règle, t'es sympa. Vas-y, le clignotant, on oublie. C'est un policier correct. Et j'ai aucune honte. Donc si tu ne verbalises pas, il est correct. Non, c'est un policier qui va pas Mais si tu avais verbalisé, il serait pas correct ? S'il m'aurait verbalisé, il fait son travail. Mais le fait qu'il fasse ça, ça prouve que déjà, il est dans une démarche, voilà. D'empathie, il est dans une démarche positive. Oui. Toi, tu es dans une démarche négative. Si tu savais le nombre de mecs que j'ai laissé partir. En fait, le truc, c'est que tu as l'air sympa. C'est-à-dire, moi, si je sais pas que tu es policier, je sais pas que tu fais partie d'un syndicat qui prêche la haine, eh ben, je te croise dans la rue, je te dis, viens, on va regarder le match tout à l'heure. Mais le problème, c'est que tu as l'air très sympa, mais tu prêches la haine, tu prêches la division. Et c'est dangereux. Et toi, t'es un mec génial qui adore tout le monde et c'est le monde de Louis. Moi, je suis quelqu'un qui accepte. Ça fait 40 ans que des mecs comme toi, je les côtoie. Et c'est toujours. Des mecs comme oui, c'est-à-dire qu'ils me disent que toi, t'es dans le des mecs comme toi. C'est ce que t'es en train de me dire. Dire que moi, je prêche la haine. C'est les mecs qui me disent que moi, je prêche la haine. Alors moi, j'essaie de trouver des solutions. Mais tu prêches la haine, tu prêches la division, Attal. Mais tu le fais. Tout le monde est. 90% des trucs comme ça et t'argumentes pas. Mais tu prêches la haine en disant de tirer sur des gens. De tirer sur des jeunes de 15 ans. Je tirerai sur celui qui veut me tuer. Ça s'appelle la légitime défense. Voilà, si tu n'arrives pas à écouter ça. Écoute, moi aujourd'hui, quand tu mets des patates à un mec, il est bourré. Si demain que t'es en difficulté, qu'on met une patate à un mec, c'est dommage. Oui, mais ça s'appelle la légitime. Attal, c'est dommage parce que t'as vraiment une belle réflexion. T'as l'air d'avoir en plus, je travaille pour l'intérêt général. T'as le double de mon âge. T'as le double de mon âge. Non, moins. Normalement, tu devrais avoir le double de ma sagesse. Je voulais vous remercier, merci, parce que malgré les apparences, je trouvais que c'était quand même bien calme comme débat. Ah non, mais on arrive. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup Bruno Attal. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre Alors là, je fais dans 2 heures, il y a un truc sur Jean-Luc Mélenchon, donc que je traite de raciste, d'antisémite, de menteur et d'antiflic, voilà. Faire les buzz. Donc du coup, vous la voyez sur Touche pas mon flic. Et puis voilà, et puis la vie est belle, on se bat pour l'intérêt général. Moi, Chahine Azami, mon Instagram, Chahine Azami. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat. Merci à toi. J'espère que ça vous aura plu. Vous comprenez bien que du coup, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, évidemment, comme dans tout débat de société. N'oubliez pas que, mine de rien, on est là pour construire et pour faire société tous ensemble. Le but n'étant pas de se diviser et de ne pas se parler, mais au moins de commencer par la première étape qui est de se regarder droit dans les yeux et d'échanger des sujets qui nous mettent en désaccord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez de réfléchir. C'était vraiment pour le client. Ciao.